première leçon de l'année, les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée. Aujourd'hui, les aires urbaines occupent une place prépondérante dans le territoire national. Toujours plus puissantes, connectées au reste du monde et étalées, les villes françaises ont connu au cours des dernières décennies des changements considérables des centres-villes aux quartiers périphériques. Mais leur influence grandissante ne va pas sans soulever des questions, notamment d'ordre environnemental. Une aire urbaine, c'est, comme le montre ce schéma, un ensemble constitué par une ville-centre, une banlieue aussi appelée espace suburbain, et enfin une couronne périurbaine. Ces aires urbaines ne cessent de grandir, de s'étaler. En effet, de nombreuses personnes quittent la ville-centre pour s'installer en périphérie, banlieue ou commune périurbaine. Cette périurbanisation soulève des questions sur la mobilité des individus qui doivent parcourir des trajets quotidiens pour se rendre à leur travail, faire leurs achats ou aller à leurs loisirs. Elle pose également des questions pour l'environnement, l'usage de la voiture, la construction de routes, étant des sources de pollution et de destruction d'espaces naturels. Ces aires urbaines possèdent une grande influence sur le territoire français. Elles attirent des populations, les activités, qu'elles soient politiques, économiques et culturelles. Cette concentration est appelée métropolisation. Cette carte, appelée par anamorphose, montre bien le poids des aires urbaines sur le territoire français, et notamment celle de Paris, dont l'influence rayonne sur l'ensemble du territoire français et au-delà dans le monde entier. Mais d'autres capitales de région sont également attractives comme Lyon, Marseille, Toulouse ou encore Bordeaux. Les quelques notions clés nécessaires pour bien aborder cette leçon sont d'une part de savoir qu'une aire urbaine est composée d'une ville-centre, d'une banlieue et d'une couronne périurbaine, qu'aujourd'hui ces aires urbaines s'étalent dans l'espace, ce qui est appelé phénomène de périurbanisation, et enfin que ces aires urbaines ont une grande influence sur le territoire français à travers le phénomène de la métropolisation, c'est-à-dire la concentration d'activités au sein de ces aires urbaines.